Est-ce que vous êtes contents d'être là ce soir? Eh bien, pour la 14e édition du festival Zéro la tolérance, Zéro, eh bien, je vous invite à participer à cette soirée slam. Il faudra qu'on pose un cadre. Donc on va organiser le tirage au sort tranquille. C'est un tournoi, on l'a dit ça, où 4 slameurs et slameuses vont se qualifier pour aller représenter la ville de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Normalement, dès que la personne a ouvert la bouche, paf, le chrono est salué. Bonsoir. On peut dire que l'âne est un animal têtu. Même la musique ne peut aider à le faire avancer. Il faut une bonne dose d'ouverture d'esprit pour lui expliquer. Même dans un cadre biscornu, on peut dire « U ». Son esprit rebelle et le corps arborant de scarification, des fragments de chair et autres marques de son obstination prouvent à quel point il peut être obstiné. Pour avancer, Dylan, il n'est pas toujours besoin d'avoiner. Plutôt que toujours imaginer le pire et de vouloir toujours me frapper, essayez donc un beau geste, un sourire. Ou alors la flatterie, le bon mot. Je rejoindrai alors ma cabane dans le plus beau des troncs. Il a raison, se dit son maître. Ne soyons pas trop durs. Pour cette journée de zéro à la tolérance zéro, je ne peux pas me comporter comme un vulgaire bourreau. Il l'a bien mérité, sa vieille couverture. À quoi bon cette obsession de la ponctualité? Quoi que je dise, que je fasse, il finit toujours par rentrer. Merci. Une armoire à glace, de la pâte à modeler, un verre de cristal, un bloc de granit. Voici l'arrivée dans le désordre de ce qui aurait pu arriver. On va reprendre. Vous êtes prêts? On va reprendre dans l'ordre. Un bloc de granit, de la pâte à modeler, une armoire à glace, un verre de cristal, un bloc de granit, de la pâte à modeler, une armoire à glace, un verre de cristal. Merci. Alors s'il y a des voix un peu plus cristallines que la mienne, un verre de cristal. À force d'emmagasiner des octets par... À force d'emmagasiner des gigas par octet, on finit par octet. Octet pressé sur la course de la vie, mise à jour impossible, disque dur saturé, zip, 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 tu cliques, juste une page à tourner. Une armoire à glace, un bloc de granit, de la pâte à modeler, un verre de... Sur ces quelques lignes, voici que ma vie s'étale. Un bloc de granit, de la pâte à modeler, une armoire à glace, un verre de cristal. Un bloc de granit peut exploser sous les vibrations d'un cœur embrasé. Une armoire à glace peut pâlir et exploser sous les tintements d'un verre de... Un bloc de granit, de la pâte à modeler, une armoire à glace, un verre de cristal. Voici comment devant vous ma vie s'étale. Un pas de plus à négliger tous ceux de côté. Un pas de plus à négliger tous ceux que j'ai mis à côté de mes pompes, toujours pesant le bon mot, le pour et le contre, fixant la barre assez haut pour atteindre mon but. Un bloc de granit, de la pâte à modeler, une armoire à glace, un verre de cristal. Voici que devant vous s'installe une improvisation tronquée. Un petit peu de triche, un peu d'esbrouf. Allez, je vous dis la vérité. C'est une moitié de texte que devant vous, j'essaye de remettre en vie. Un petit peu à la manière de Frankenstein. À petits coups par-ci, à petits coups par-là, un texte décousu. En gros, un bloc de granit, de la pâte à modeler, une armoire à glace et un verre de cristal. Merci. La musique m'emporte et mes grandes oreilles au rythme du reggae gigotent. Mes copines, elles n'aiment pas ça. Et elles pensent qu'une souris junkie, c'est hors du commun. Elles manquent d'ouverture d'esprit. Peut-être qu'elles devraient tirer sur mon joint. Moi, je m'amuse, je m'éclate même. Les yeux écarlates, je tente de ne pas m'emmêler les pattes, tandis que mon monde se déforme. Mon cadre est biscornu et soudain me voilà toute nue, à poil. Mon poil est doux, tiens. Nulle trace de scarification, de puce ou de morsure.
Les vrais dégâts sont dans ma tête peut-être. Je ne vais pas mentir, avec la drogue, c'est le mental qui peut souffrir. Mes neurones aussi s'éclatent. Ils se transforment en fragments de pensée stupéfaits par ce stupéfiant. Tout ce qui m'importe à cet instant, c'est le plaisir de sentir mes oreilles grossir et grossir. Un sourire scotché sur ma tête surdimensionnée. La vie est belle, aussi paisible qu'une cabane en forêt, aussi tranquille qu'un âne sous calumet. Mais attendez, une souris ne peut pas aimer fumer. Serait-ce alors qu'une couverture, une mascarade? Mon esprit divague. Perdu en mer, je cherche un pied à terre. Arriverai-je à temps pour la réalité? Ce n'est pas mon fort, la ponctualité. Et puis, vivre perché, est-ce vraiment une mauvaise idée? Donc vous avez compris, c'est la suite du texte sur les exportations de tout à l'heure. Les enjeux géopolitiques sont aussi discernables. Afin d'écouler leurs produits d'exportation, les pays du Nord cherchent à augmenter le pouvoir d'achat de ceux du Sud avec davantage de prêts d'État à État, tandis que les pétrodollars des pays de l'OPEP placés en les banques occidentales viennent alimenter les emprunts privés des pays en développement, notamment ceux d'Amérique latine. L'inflation doit permettre de rembourser sans trop de difficultés, mais en octobre 1979, poussé par le refus de l'Allemagne de baisser ses taux d'intérêt ou en prenant prétexte, la Réserve fédérale décide de rehausser fortement les taux américains, aidés dans la manœuvre par les emprunts alimentant le déficit public. La valeur du dollar augmente, entraînant la baisse de l'épargne, notamment à cause de l'augmentation de la consommation des produits étrangers et la baisse de qualité des créances dues à l'influx de capitaux. L'emprunt est équivalent à de l'épargne négative. La plus forte concurrence étrangère à la production interne engendre du chômage et c'est encore une raison à la baisse de l'inflation. Pour rembourser leurs dettes, les pays du tiers-monde, incluant ceux d'Europe de l'Est, vont désormais devoir s'endetter encore plus, faire appel au Fonds monétaire international, d'évaluer leur monnaie pour orienter leurs économies vers davantage d'exportations européennes et de leur répondu par les créanciers. Objectif d'un approvisionnement en matières premières à bas coût et aussi sécurisé. Pour les pays développés, il s'agit apparemment de trouver une harmonie entre l'économie interne et les rapports avec l'étranger. Le partage des bénéfices entre travailleurs et détenteurs des capitaux est facilité par l'accent mis sur les exportations. Une monnaie forte autorisée par une consommation domestique faible favorise les importations, mais aussi les investissements internationaux dans les deux sens. Le déploiement des firmes des pays développés à travers le monde dépend d'une monnaie forte qui est aussi utile aux importations d'énergie. Pour les Américains, le problème est simplifié par le paiement de leurs importations en dollars, dont le cours élevé accroît par ailleurs la sévérité des politiques d'austérité des autres pays développés. Ceux-ci cherchent en effet à maintenir leur balance commerciale pour préserver le cours de leur monnaie, donc à favoriser leurs exportations par une diminution de la consommation domestique. De plus, maintenant que les monnaies ne sont plus rattachées au dollar, elles sont devenues plus sensibles aux fluctuations du commerce extérieur et pour constituer la réserve de change, utile toujours à la défense des monnaies nationales, une balance commerciale positive est d'autant plus nécessaire. Il faut donc éviter la hausse du prix de ces produits d'exportation, ce qui fait de l'inflation un adversaire majeur des politiques de soutien à la demande par expansion monétaire. L'expansion monétaire aurait pour effet d'augmenter les importations et de diminuer les exportations, consommant davantage de produits autrement destinés à être exportés. Quand en 1981, la France opte pour une nouvelle relance de la consommation, contre-courant de l'impulsion donnée par les États-Unis, l'effet de la hausse des prix se fait sentir sur la compétitivité de ces exportations, d'autant plus que la somme totale des importations dans le monde est faible dans ce contexte de rigueur des inflationnistes. La fin de l'indexation des salaires en 82 annonce le changement de cap décidé par le président Mitterrand. Désormais, les travailleurs ont bien moins de raisons de se satisfaire d'une croissance reposant sur l'inflation. La France reste blablabla. Je n'aime que ton parfum dans ce monde imparfait, je plonge dans le chagrin à chaque heure que Dieu fait, j'entends le même refrain sans entrevoir tes reflets. On ne mérite pas la chance qu'on a de voir le nacre dans l'anarchie sous hache quand le savoir explose. Flippez un peu, vous avez des avions, mais putain, où sont passés les millions? Je m'accroche à tes volutes, à ton parfum, mais je vois filer les étoiles. Je m'accroche à la mienne, souvent loin, mademoiselle. J'évolue, je rêve, j'ai lu. Je vois le luxe subit le manque, le touche et flambe. Toujours un des anges, mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions dures, réminiscence sombre aux couleurs d'améthyste, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste. Je rêve de Californie, de Hollande, pays où fumer du hache en pensant aux anges n'est pas un délit. J'écris pour ces derniers qu'on oublie. Sur mes lettres froissées, mon cœur espère des versets. Et maître espiègle des sons, déçus, dès le début, j'ai su que Jésus se fout de nous. Ensuite, je l'ai lu dans les yeux des miens. Les mains liées, ma vie m'a possédé, que je n'aime ou que je n'aime pas n'est pas le problème, j'en parle quand même. Dénué de sens, dénué de sexe, j'y pense parfois, mais en tant comme l'amour se répand. Terrible souvenir par le souterrain pour finir souterrain, puissant souterrain, mais terrien complètement sous. Soutien des loups, bien souvent en chien.
Une saison blanche et sèche, plus de neige. On fume la cibiche coupée au shit pour un flot artificiel. Artiste, c'est pas difficile, faire un pull avec des ficelles. La rue m'a pris ce qu'elle m'a appris. Pour éviter les flics, j'ai fait des exos de cabri, mais je suis quand même tombé. 3 ans finis, repris de justesse. Camisolé chimiquement, ok j'assume. En rang, écarte les jambes, baisse-toi, donjon. Pas de joujou, libre quoi. Nourri, logé, blanchi, désexualisé, lobotomisé, dur ou pas, ça me rappelle l'usine. Arrête de critiquer, j'ai pris le train fantôme sans prendre de ticket. J'ai pas d'étiquette. Caustique sous les stataletiques à l'époque des piqûres. L'autre jour, j'allais chez le barbier. C'était une femme. D'où une angoisse linguistique indicible. Comment devais-je l'appeler? Bonjour madame la barbière, la barbiste, la barbeuse. Ou encore j'écrivais à une copine l'autre jour, tu me manques poteau, entre parenthèses, poteau, et de sentir au passage les limites de l'écriture inclusive. Je commence cependant à accepter, difficilement certes, qu'on écrive certains termes tels que auteureux, professeureux, inspecteureux, avec un E. Mais il ne faut tout de même pas exagérer non plus. Certains autres termes écorchent véritablement ma sensible oreille, tels que metteuse en scène. Cela me ferait-il penser à meneuse de revue ou entremetteuse? Je trouve également pénible que certains textes soient systématiquement émaillés de cette parenthèse ridicule et, entre parenthèses, E, indigné, EES, ami, ES, professeur, ES, etc., EES. Est-ce vraiment rendre justice aux femmes que de rappeler leur existence grâce à une parenthèse? Oui, une parenthèse, voilà le résultat de 2 siècles de féminisme. Un E entre parenthèses. Ne vous étonnez pas, mesdames, si l'égalité salariale a encore des progrès à faire, ou si la lutte contre le harcèlement n'en soit encore qu'à balbutier. Croyez-vous en effet que, quand le mal écrit, il jubile d'avoir respecté la règle de le masculin l'emporte sur le féminin? Exemple, Monique, Sophie, Virginie, Julie, Alexandra, Myrtille, Vénus, Shannon, Priscilla, Miranda, Kelly, Beyoncé, Madonna, Simone de Beauvoir et Roger sont allés à la piscine, allez ES, Zobile. Soyons sérieux, peut-être que ce qui choque, c'est justement ce verbe, emporter sur, qu'ici en effet, avoir la supériorité, le dessus. Aussi, proposerais-je qu'en offrande de paix, qu'on remplace cette vilaine locution verbale, emporter sur, par une tournure. C'est de la grammaire, n'y voyez aucun symbole, inutile de montrer vos seins ou de brûler des soutiens-gorge. Donc je propose qu'on remplace cette vilaine tournure par le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, mais on va quand même faire l'accord, quand même, au cas où c'est pas si grave. Salut! Et pour la poésie d'Hélice de Janice, Allah. Ah ça y est, là, c'est le coup de mou là. Alors, nous avons... Ah ouais, oh non, on a un de... moi j'aimerais quand le... Parce que le jury, il fait en son âme et conscience, il a le droit. C'est le jury, mais nous, le public, on peut aussi l'influencer un peu. Bon, là, c'est trop tard, mais regardez. 8-2 8-3 8-7 8-9 9-2 On applaudit la poétesse. C'est bien une poétesse.